Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, il faudrait qu'on fasse une petite rectification sur le cours d'hier. C'est très important, j'ai fait une erreur. On a cité donc la Gemara Yoma avec la phrase quelqu'un qui a commis plusieurs fois une même faute, celle-ci deviendra comme permise à ses yeux. Voilà, j'ai très mal compris cette phrase hier. Cette phrase, elle veut dire tout simplement qu'au bout d'un moment, lorsqu'on faute plusieurs fois dans la même faute, alors nous, on ne se rend plus compte du tout que c'est une faute. Et non pas que cette faute, elle devient permise par Hachem. C'est ce que je vous ai dit hier et je me suis trompé. Ceci étant dit, on a quand même une marloquette sur l'ignorant, fils d'ignorant, petit-fils d'ignorant, à qui on n'a pas transmis les halachot, et qui lui est entre guillemets, pas patour, mais excusable, puisqu'il n'est pas du tout au courant. Donc il faut bien se mettre dans la tête que celui qui commet une faute à répétition, la même faute, celle-ci elle devient permise à ses yeux, comme permise à ses yeux, c'est-à-dire qu'il croit, il ne voit plus Hachem. Hachem est complètement caché dans cet acte-là, il ne voit plus Hachem et lui il ne se rend pas compte que c'est une faute, il pense qu'il n'y a pas de problème. On va citer une petite histoire comme ça d'une yeshiva, si je ne me trompe pas, qui avait été déplacée à Tzfat, et le Rosh Yeshiva il se promène dans la rue et il voit des juifs ne pas faire Shabbat et ça le fait pleurer. Et le Shabbat d'après, il sort dans la rue, il voit encore ces juifs qui ne font pas Shabbat, et il pleure encore plus. Alors ses élèves lui demandent, mais pourquoi vous pleurez encore plus? Alors lui il dit, mais parce que justement je commence à m'habituer. Alors ça me fait encore plus de peine. Donc il faut faire attention à ça, quand on rentre dans une faute, c'est très facile de la refaire, et plus on la refait, et plus ça devient difficile d'arrêter. Donc voilà, on est dans Meshivat Nefesh, et on avait dit qu'aujourd'hui on rentrerait donc, d'après la chronologie du livre, dans les différentes catégories de mauvais penchants, Meshivat Nefesh. Il existe différentes catégories de mauvais penchants. Chez la plupart des gens, le mauvais penchant est d'un niveau très bas et animal. Il se matérialise par un véritable esprit de folie qui s'introduit en eux. Celui qui possède, par contre, un peu de bon sens, et qui se représente sincèrement la grandeur de Dieu, comprendra que le mauvais penchant, notamment la tentation sexuelle, n'est qu'une bêtise et qu'il n'a pas réellement besoin de se battre contre cette envie. Celui qui réfléchit intelligemment se rendra compte que tout ceci n'est que pure folie et stupidité. Bezrat Hashem qu'on arrive à ce niveau tous, surtout pour les gens pas mariés. Chez certains, le mauvais penchant est une écorce très fine qu'on attribue à l'homme d'un niveau assez élevé et qui combat de toutes ses forces. Par contre, chez les tzadikim, le mauvais penchant est réellement un ange saint, car ce mauvais penchant est très élevé et subtil. Le mauvais penchant se retrouve aussi dans le service divin. Le fait d'être parfois enflammé plus que de raison est une forme de mauvais penchant. Comme il est écrit, le peuple pourrait se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire et beaucoup d'entre eux périraient. Il faut donc éveiller la miséricorde divine pour calmer notre ardeur. Il faut faire attention, messieurs, mesdames, au ribouille or. On est une génération de ribouille or. On nous envoie tellement de lumière qu'on peut se brûler et il faut aller doucement. Les derniers mots de Rabbi Nachman ont été les mots « pas voler, qui veulent dire en russe « doucement, doucement, léat, léat ». On va doucement, on rajoute des étapes au fur et à mesure, car si on avance trop vite, on se brûle et on risque de revenir en arrière et ça risque même d'être irréparable. On risque même de Chas Shalom s'éloigner et tout lâcher Chas Shalom. Donc que Bezrat Hashem, chacun y puisse connaître ses limites et ses doses. Comme on a dit précipitamment, il faut qu'on devienne, comme on a dit précédemment, il faut qu'on devienne des experts en montée et en descente. Quand on est au top, il ne faut pas s'envoler, s'éclater au plafond. Il faut profiter de notre montée pour se renforcer dans ce qu'on sait déjà faire et pour rajouter un petit cran et d'avancer vers l'idéal
Bezrat Hashem, et de vouloir tendre à une tchouva shelema, que Bezrat Hashem, dans cette génération, on puisse tous arriver à faire une tchouva sincère et à ne pas souffrir de trop des montées et des descentes. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère vous revoir très vite demain et avoir le mérite de continuer avec vous cette étude quotidienne de Meshivat Nefesh. À demain, Bezrat Hashem, Nachman, Meuman.